Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Donc écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. En introduction, je voudrais déjà prendre le temps de vous remercier toutes celles et ceux qui se sont récemment abonnés. Donc un grand merci pour votre soutien. On est vraiment ravis de voir que ce que l'on vous propose en termes de contenu vous plaît. On fête notre premier mois d'ouverture de la chaîne, donc voilà, c'est très encourageant et vraiment un grand merci pour tout ça. Et évidemment, merci à nos plus fidèles abonnés, toutes celles et ceux qu'on accompagne en privé. Voilà, merci aussi pour tout ce que vous nous apportez au quotidien. Voilà, c'est important d'adresser de la gratitude à celles et ceux qui nous suivent, donc j'avais vraiment à cœur de commencer par ça. Alors ici, en fait, je vous propose une guidance de pleine lune un peu en avance pour une raison principale. Parce que, en fait, depuis fin avril, on a passé une nouvelle lune qui était déjà très intense avec une éclipse partielle. On est allé vers un portail énergétique qui était le portail du 5 mai. Et puis, on se dirige vers une pleine lune qui va également être conjointe à une éclipse quasi totale. Ce qui fait que énergétiquement, en fait, c'est très 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 intense. Alors même si on ne le voit pas, on peut le percevoir à différents niveaux. Et de ce fait-là, on est depuis, on va dire, puisqu'une énergie, que ce soit un portail ou une nouvelle ou pleine lune, ça s'ouvre toujours un petit peu avant le jour J, 2-3 jours avant à peu près, et ça se termine 2-3 jours après. Donc là, on va dire que depuis le 28 avril à peu près, et jusqu'au 17-18 mai, on est quand même dans des énergies qui sont de plus en plus intenses. Alors après, ça va redescendre un petit peu, mais de toute façon, on ne perd jamais toutes les vibrations qu'on a engrangées. Donc là, quelque part, pour toutes celles et ceux qui s'interrogent sur leur chemin de vie, sur peut-être des projets professionnels, sur des relations, et qui se sentent peut-être plus tout à fait à leur place, c'est vraiment le moment idéal pour finir d'ancrer votre lumière déjà, d'une part, dans le monde physique, mais aussi pour vraiment ouvrir complètement les portes de l'intuition pour pouvoir ensuite réaliser des projets réellement qui vous ressemblent dans ces nouvelles énergies que vous aurez dégagées. Donc ça, c'est pour moi du coup hyper important en termes de passage. C'est pour ça que je choisis de vous la faire en avance, parce que les messages que je vais vous livrer ici et aujourd'hui, ce sont des messages que vous aurez de ce fait-là le temps d'intégrer avant l'ouverture du portail de pleine lune. Et donc, je vais de toute façon préparer vos guidances méditatives, comme je le fais à chaque fois. Et donc finalement, en vous livrant les messages maintenant avec les cartes oracles, on va de ce fait-là pouvoir ouvrir une porte sur l'intuition qui va vous permettre peut-être de choisir beaucoup plus facilement la méditation qui sera la vôtre, et donc de bénéficier pleinement de ces énergies en fait qui vont derrière pouvoir vous aider vraiment à faire un bond en avant. Donc pour moi du coup c'était important. Alors, j'ai tiré mes cartes juste à l'instant, je ne les ai pas encore regardées, on va les découvrir ensemble. Et en préparant le tirage, j'ai eu envie de prendre mon ammonite opalisée. Donc, celle-ci, elle est très intéressante. Donc, c'est une spirale, d'accord. Elle représente la divine proportion, le nombre d'or. Elle va être particulièrement intéressante à utiliser en méditation, justement, puisque placée sur le cœur, d'accord, sur le chakra cœur, elle va permettre de libérer encore davantage tout ce qui est émotionnel, d'accord, et qui a besoin d'être détaché. Elle va aussi favoriser la mise en lumière si on a un problème, une difficulté, une décision à prendre, du bon chemin qu'il faut emprunter. Elle favorise aussi l'enracinement. Donc c'est vrai qu'en méditation, c'est vraiment on va dire, le cristal le plus complet que l'on peut utiliser et porter sur soi pour augmenter les vibrations du cœur. Donc je vous conseille vraiment une bonne ammonite opalisée, c'est pas très cher en fait. Donc je vous conseille vraiment, si vous aimez les cristaux et la lithothérapie, si ça vous intéresse et que vous n'en avez pas encore chez vous, d'acquérir une ammonite, c'est effectivement un super outil.
Et si vous avez besoin de conseils par rapport à la lithothérapie, n'hésitez pas. Voilà, moi je suis férue de lithothérapie, donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Notamment où trouver des bons cristaux, etc. On a quelques bonnes adresses qu'on peut vous conseiller. Et certains vendent en ligne, donc ça peut être une bonne opportunité pour vous. Alors, quand j'ai tiré les cartes, donc j'ai pris comme d'habitude une première carte de guérison. Et là, j'ai choisi d'utiliser l'oracle des Kitsune, qui est un nouvel oracle en fait. J'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser en guidance, donc on va le découvrir ensemble. C'est un oracle qui porte une vibration de sagesse et qui est sur la sagesse des renards sacrés, qui sont plutôt des énergies japonaises. Donc intéressant de tester. Et j'ai pris effectivement quelques cartes de l'oracle de la lumière que j'aime particulièrement pour tout ce qui est énergétique. Je trouve que ça donne vraiment des bonnes indications pour trouver les leviers de guérison. Et normalement, j'en prends 3, c'est-à-dire je prends une pour l'étape que l'on achève, ce qu'il faut consolider, ce qui s'ouvre devant nous et vers quoi on tend. Mais il y en a 2 autres qui sont tombées, donc je les ai prises. On va découvrir pourquoi. Je les ai placées en haut parce que je pense qu'elles sont reliées au message général. Donc on va regarder tout de suite. Donc je vous rappelle avant de retourner les cartes que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde évidemment, mais il y aura forcément un message pour vous si vous tombez sur cette vidéo. Et si vous avez besoin d'approfondir, vous n'hésitez pas, toutes nos coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo, mais également dans la chaîne directement. Voilà, donc on propose différentes choses en guidance privée. Il y a une possibilité de creuser sur un tirage que l'on a fait de façon publique sur YouTube. Donc voilà, il y a une option ici pour creuser. On propose des tarifs qui sont très raisonnables, donc n'hésitez pas vraiment, si ça vous parle et si vous avez envie de tester, à nous contacter directement. Allez, on démarre. Qu'est-ce qu'on se dit pour cette pleine lune? Maturité. Superbe. Alors la carte est très belle, évidemment, les illustrations sont magnifiques. Voilà, je vous montre. Maturité, on est en train de se dire là qu'on est sur un palier de sagesse, d'accord? Donc il y a une possibilité pour toutes celles et ceux qui vont justement prendre le temps de travailler en introspection, préparer cette pleine lune, d'atteindre un nouveau palier dans votre développement personnel, donc super positif. Ici, ce renard sacré, en fait, dans la mythologie égyptienne, il a 9 queues. Et les 9 queues, en fait, ça représente vraiment un des plus hauts paliers de sagesse. Alors, on n'est pas en train de se dire qu'on va devenir un sage parmi les sages, évidemment. On laisse l'ego de côté, mais on est quand même en train de se dire qu'on passe une étape clé dans notre développement personnel. Donc, on va regarder ce que les autres cartes disent autour. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très fort ici qui se dégage de cette carte. Et donc, on est vraiment en train de se dire que si vous en doutiez, en tout cas, vous êtes sur un excellent chemin. Vous avez fait beaucoup d'efforts sur votre parcours et là, quelque part, on est en train de s'offrir quelque chose de très fort qui va réellement permettre de passer à la vitesse supérieure. Alors, l'instant présent, la maturité, je vais toutes les retourner pour voir la maturité sur la maturité, donc je pense que là, ok, on y est. Et l'inconnu, ok. Alors, là, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que on a acquis, au travers du précédent cycle, l'enseignement qui est de se dire comment on lâche prise, comment on apprend à vivre dans l'instant présent. Donc, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont su finalement détacher ce qui était peut-être le plus douloureux pour ne plus être retenu comme si on était soit cristallisé, soit carrément parfois tiré en arrière. Donc vous avez fait un très gros travail ici de nettoyage, de purification, de lâcher prise sur vos blessures émotionnelles. Donc il y a beaucoup de guérison en fait, et de processus de guérison, qu'ils soient conscients ou inconscients d'ailleurs, qui vous ont permis réellement de vous ancrer dans l'instant présent. Ce qui signifie, quand on s'ancre dans l'instant présent, que le passé, c'est pas qu'il n'a pas d'importance, mais en fait, il nous contraint beaucoup moins dans l'instant T. Donc, on a laissé passer ce qu'il y avait à laisser passer et on est en capacité d'apprécier ce qui se produit dans le présent.
Et on n'est pas en train de se projeter dans le futur, c'est-à-dire qu'on a récupéré suffisamment d'estime de soi, peut-être aussi son pouvoir personnel. J'entends pour certains, il y a vraiment une grosse prise de conscience, et donc c'est ultra positif. Et de ce fait-là, vous êtes tout à fait en capacité de justement ne plus avoir peur. Donc vous avez vraiment libéré des peurs et de ne plus avoir peur d'être peut-être sur un mauvais chemin et en tout cas la peur du lendemain. Alors la peur du lendemain, ici, elle est sur un point de vue spirituel, c'est-à-dire on a appris à faire confiance à ce qui était notre chemin. Et donc on a appris pour soi-même à ne plus douter que ce qui allait nous arriver peut-être dans l'instant suivant et non pas dans le présent, on ne devait pas le redouter. Et donc on peut enfin profiter effectivement de ce moment qui nous est offert à l'instant T. Et dans la société dans laquelle on vit, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez difficile parce que finalement, tout va très vite. Donc parfois, on oublie de profiter juste de la journée, du rayon de soleil, peut-être d'un moment de joie partagé avec des gens que l'on aime. Et bien là, en fait, on est en train de se dire que ça, maintenant, c'est un acquis. Donc il va falloir le consolider, évidemment, mais c'est un acquis. Donc super positif. Et ça nous dirige vers quoi? Donc la maturité, évidemment, si on a bien compris comment justement profiter de cet instant présent et donc le sens du lâcher prise, on gagne en maturité et en sagesse. Ça veut dire qu'on est vraiment maintenant en capacité de changer d'angle de vue et donc de regarder les choses réellement du point de vue un peu plus haut et donc de ne plus être dans la tête dans le guidon, dans ses peurs, dans ses croyances. Donc on a libéré suffisamment pour pouvoir passer un palier de maturité. Et donc ça nous conduit vers quoi? Vers l'inconnu. Pourquoi? Parce que si effectivement on a accepté de ne plus avoir peur et si on a gagné cette sagesse, ce qui nous arrive demain, on sait déjà que c'est beau et bon pour nous. Donc l'inconnu ne peut plus faire peur. Donc là, de la même façon, quelque chose de très positif parce que énergétiquement, on est complètement décristallisé et on est ouvert à tout ce qui est devant nous. Ça me fait penser à la guidance générale du mois de mai que j'ai postée il y a quelques jours. Et effectivement, on voyait au milieu un chemin s'ouvrir. Et bien, c'est ce chemin en fait qui s'ouvre. Et donc là, ce qu'on se dit, c'est que les énergies de pleine lune vont permettre cette ouverture en fait. Et donc de pouvoir effectivement caler l'ouverture sur ce chemin et donc d'avancer vers l'inconnu en toute confiance. Alors avant de recouvrir ces cartes, on va quand même découvrir pourquoi on en a eu 2 de plus. Alors, voilà, le pouvoir personnel et le soutien. D'accord. Donc là, effectivement, et donc elles soutiennent bien cette carte-là. Donc il y a eu effectivement ici un très gros travail pour beaucoup d'entre vous de récupération de son pouvoir personnel. Et c'est ça, en fait, qui a déclenché cette prise de conscience par rapport à l'instant présent que l'on doit être en capacité d'apprécier et donc les peurs dont il faut se défaire. Et pour ça, vous avez été soutenu. Alors, ça peut être soutenu dans l'invisible, ça peut être soutenu dans le monde physique. En tout cas, ces prises de conscience, elles ne sont pas arrivées évidemment par hasard, elles sont arrivées par un très gros travail que vous venez de faire et donc bravo à vous et vous avez reçu tout le soutien qu'il fallait pour pouvoir, que ce soit consciemment ou inconsciemment, vous réaliser et arriver dans cette étape. Très très beau message. Alors, on va aller regarder justement comment on consolide tout ça et les conseils en fait qu'on peut se donner pour cette pleine lune. Donc quel message effectivement pour cette pleine lune il serait bien de vraiment intégrer pour pouvoir être prêt à réaliser ce passage et donc à sauter vers l'inconnu. Donc pour ça je vais prendre l'oracle du Cantique. Et on va regarder tout de suite. Alors hop, on va juste les décaler un tout petit peu pour se faire de la place. On va garder la maturité. Allez. Les clés pour nos chers amis qui regardent
la vidéo avec nous en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut... Hop. Bon, là, ça fait... On va pas garder celle-ci. On va garder celles qui sont tombées sur les cartes. Ok, superbe. Alors, ici, avec cette carte, le statu quo, donc, ici, on indique clairement, vous avez compris que s'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas dans votre vie, ce n'était pas forcément obligatoire, ici, de vous y adapter. C'est-à-dire que, en justement acceptant de libérer ce que vous avez libéré, vous avez compris que finalement, vous aviez le droit de rester vous-même. Vous travaillez sur vous, vous faites beaucoup d'efforts pour récupérer votre pouvoir personnel. Donc finalement, le problème, c'est pas forcément vous. C'est peut-être la façon dont vous appréhendez les choses. C'est peut-être cette façon justement que l'on a de se laisser perturber souvent par l'extérieur. Et donc, vous avez fait ce choix de rester le même, de continuer à travailler sur vous. Et donc, c'est comme ça aussi que vous récupérez votre pouvoir personnel. Et là, on vous dit grâce à ça, en fait, grâce à cet enseignement, maintenant, vous êtes prêt à planifier et à passer à l'action. D'ailleurs, ici, on a planification, action et passer à l'action. Donc là, on est vraiment dans l'action. Donc là, maintenant, tout ce travail que vous avez fait, ce choix que vous avez fait de finalement rester le même, peut-être que vous avez été l'objet de critiques, peut-être que vous avez des relations autour de vous qui se sont détachées. Ça peut vous avoir fait souffrir, mais vous aviez en tout cas ce besoin de passer ce cycle. Et donc, finalement, ce que vous en tirez, c'est j'ai récupéré mon pouvoir personnel et je peux être cette personne et rester moi-même. Eh bien, tant pis que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est moi. Et donc là, vous vous êtes finalement affirmé, ancré. Et c'est ce qui vous fait gagner en maturité. Et grâce à cette maturité, maintenant, on se dit que l'on est prêt à passer à l'action. Donc, s'il y a des choses, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, qui vous tiennent à cœur, si c'est juste dans votre cœur et si vous le ressentez comme tel, eh bien, effectivement, il va falloir passer à l'action. Et donc, faire ce saut dans l'inconnu avec foi et confiance, puisque tout ce qui vient du cœur est bon pour vous. Alors là, je vous donne un petit conseil. Quand on ne sait pas peut-être, voilà, est-ce que c'est une bonne décision, pas une bonne décision, on fait l'effort de bien s'aligner, d'accord? Donc, on se met une petite musique relaxante, on s'aligne bien avec soi-même, on se connecte bien à son intuition. Et normalement, donc vous vous posez la question à vous-même, est-ce que c'est bon pour moi? Et normalement, vous devriez ressentir quelque chose au niveau du cœur. Puisque tout ce qui vient du cœur ne peut jamais être une erreur, d'accord? Donc, ça, c'est important et c'est quelque chose que vous pouvez vraiment faire très facilement. Donc là, si vous avez un projet en tête, si vous avez quelque chose vraiment qui vous attire, vous avez compris l'instant présent, la partie intuitive, et du coup, vous commencez vraiment avec ce pouvoir personnel que vous retrouvez à bien maîtriser cette partie de vous, eh bien, poursuivez vos efforts, continuez à monter en maturité parce que c'est de cette manière-là que vous allez apprendre à comment passer à l'action, de manière à pouvoir faire un saut vers l'inconnu en toute sécurité pour pouvoir avancer. Là, sur cette carte, on le voit, c'est marqué avancer. D'ailleurs, je crois qu'on l'avait dans le tirage de la guidance générale du mois de mai, donc c'est très cohérent finalement. Donc ici, et puis vous avez le soutien qui est au-dessus, hein. Donc vous êtes soutenu, d'accord? Donc il y a tout ce qu'il vous faut pour pouvoir aller de l'avant en toute sécurité. Vous avez lâché ce qu'il y avait à lâcher, vous gagnez en maturité et vous avez cette capacité à vous mettre en mouvement. On va se prendre peut-être une petite clé supplémentaire avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, comment on passe à l'action
un petit conseil ici pour vous. Ok. Je vais en tirer une autre. D'accord. Hop. Ok, bon, on a 2 fois la loupe. Hein. D'accord, 2 fois la loupe. Et puis ici, effectivement, on a l'étoile et la clé. Donc, la clé, d'accord, c'est la boussole. C'est ici, l'étoile, c'est une rose des vents, d'accord. Donc, la clé, c'est ce fameux clic que vous devez réussir à faire au niveau de votre cœur. Donc, ça, c'est un apprentissage, d'accord. Et donc, on vous dit ici que pour gagner en maturité, il y a cet apprentissage à faire de savoir observer la direction qui est la vôtre et que ce sera une clé pour pouvoir aller dans l'inconnu à chaque fois, à chaque décision, en toute sécurité. Et donc, il y a encore des déclics, évidemment, qu'il va falloir acquérir. Hein. Bon, après, ce ne serait pas la vie et ce serait beaucoup moins drôle si on n'avait jamais rien à y apprendre. Donc là, c'est vraiment ici un apprentissage qu'il vous est conseillé de faire. Alors, pour pouvoir avoir justement ces fameux clics au niveau du cœur, comment on développe cette partie-là, cette partie intuitive, on le développe de différents moyens. On peut le développer par soi-même, au travers de méditations. Et donc, alors, les méditations que je propose sur la chaîne, elles sont réellement alignées en fait sur ces énergies. Pour pouvoir, étape après étape, vous apprendre à construire votre espace sacré, vous apprendre à bien vous retrouver à l'intérieur de vous-même, à interagir avec votre propre énergie et quelque part, et donc au-delà de juste votre corps physique et de votre âme, d'apprivoiser en fait cette partie divine qui est déjà à l'intérieur de vous. Donc, les vidéos que je propose, n'hésitez pas à les faire, les refaire, elles vont favoriser cet apprentissage. Autrement, effectivement, ça c'est clairement ce que l'on voit en développement personnel dans le cadre de nos coachings, c'est comment effectivement, étape après étape, on se reconnecte à son pouvoir personnel. Mais dans le pouvoir personnel, il y a différentes choses. Il y a le levier qui est le pouvoir personnel dans cette capacité que l'on a à mettre en œuvre et dans la matière, mais il y a aussi comment on récupère son pouvoir divin, son potentiel divin, comment on se libère et comment on apprivoise justement cette partie de nous qui va être l'intuition, la clairvoyance, la clairaudience. C'est pas réservé à une catégorie et une élite. On est tous en capacité sur de l'extrasensoriel de développer ces talents. Et donc les talents, ils sont vraiment accessibles à chacun. Alors il y en a qui ont des prédispositions plus naturelles que d'autres, et ces prédispositions-là, elles sont là pour aider justement les autres à les acquérir. Donc c'est vraiment quelque chose ici qui est à la portée de tous. Donc après, vous pouvez effectivement avoir une opinion contraire, mais dans toutes les personnes qu'on a accompagnées jusqu'à présent, et d'ailleurs je les invite toutes et tous à le mettre dans les commentaires parce que voilà, monsieur et madame tout le monde qui pense qu'il n'a aucun talent, qui n'est pas capable de capter les messages de son âme, qui n'est pas capable peut-être de se laisser aller à son intuition, qui peut avoir besoin toujours de quelqu'un pour le faire pour lui, eh bien on découvre très rapidement et vraiment dans les premières semaines d'accompagnement que pas du tout. Ce sont juste des mécanismes et donc il faut savoir aller les déverrouiller. Et ici, il y a une clé à déverrouiller. Donc, pour celles et ceux qui souhaiteront le faire, je pense qu'on aura une méditation ici pour déverrouiller quelque chose. Et vous verrez laquelle vous parle. Après, elle déverrouille toute quelque chose en réalité. Mais vous verrez en fonction de ce qui vous parle le mieux où est votre clé. En tout cas, là, on est vraiment en train de se dire qu'il y a un déverrouillage à réaliser, que la pleine lune va favoriser une ouverture de porte et que donc, vous êtes invité en fait à la saisir pour aller chercher une partie de ce potentiel divin qui va vous amener à la maturité, à la sagesse. Vous êtes soutenu pour ça et vous allez pouvoir faire vous-même vos propres sauts dans l'inconnu lorsque vous aurez effectivement compris comment manipuler cette part de vous-même qui vous appartient. Je le précise, c'est à vous, c'est vos clés.
ça vous appartient, c'est votre potentiel et vous avez le droit, voire le devoir d'aller le chercher, de l'utiliser et de l'exploiter de façon juste dans ce monde. Donc pour vous-même dans un premier temps, jusqu'à ce que vous puissiez être en capacité, pourquoi pas, de l'offrir aux autres, puisqu'on a aussi toute cette capacité. Mais quand on fait par exemple un projet, quel qu'il soit, et qu'on le fait de façon juste et alignée pour soi-même, on va forcément faire bénéficier par cette belle lumière les autres qui sont autour de nous. Donc il n'y a pas de... Voilà, on n'est pas tous obligés d'en faire son métier, on n'est pas tous obligés d'être coach, on n'est pas tous obligés d'être peut-être, je sais pas, médium, voyant, peu importe. On n'est pas toujours obligé aussi d'en faire quelque chose d'ésotérique. On peut en faire quelque chose de très concret dans la matière. Ça aussi, c'est très important de le garder en tête. Alors, je vais prendre une carte de conclusion, parce que je ne voulais pas faire une vidéo trop longue pour que vous puissiez aller jusqu'au bout sans avoir envie de décrocher, tout simplement. Alors, lequel je prends? Alors, je vais prendre un petit message ici avec l'oracle des runes et une carte de synthèse avec l'oracle de la nuit. Alors, on va prendre les runes. Un petit message. Une petite phrase comme ça qui peut peut-être vous inspirer. Je sais que certains d'entre vous aiment bien, il y en a deux, donc je vais lire les petites phrases comme ça inspirantes. Alors, laquelle en premier? On va voir. Ok. Alors ici, on se rappelle, donc je vais vous la lire, de quelque chose qui est effectivement très important. L'opposition des dits contraires n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Compartimenter les choses entraîne des blocages. Alors réconcilie tes énergies, travaille sur la reconnexion de tes polarités masculines et féminines pour retrouver de la fluidité dans tout ce que tu entreprends. Ça aussi, effectivement, ça illustre bien la maturité parce que on va vous dire que la polarité, par exemple, c'est quelque chose qui existe et qui a toujours existé, donc ça peut continuer à exister. Alors, c'est pas du tout ma croyance, par exemple. Et effectivement, on peut tout à fait, sans pour autant être une âme désincarnée, un maître ascensionné, comprendre le sens de la polarité et apprendre à réunir ces deux parties de nous. Et donc, il n'y a aucune obligation à être un travailleur de lumière d'un côté ou un travailleur de l'ombre de l'autre. Il n'y a aucune obligation à être lumineux ou effectivement lumière sombre. On peut tout à fait être les deux, en fait. Et de toute façon, on a les deux. On a tous une part d'ombre en nous. Et donc finalement, la maturité et la sagesse, elle vient aussi par la reconnaissance de ce point comme un enseignement, qui est de dire... je fais l'effort de réunir les deux, je fais l'effort de regarder mes ombres et je les accepte avec amour. Et de ce fait-là, en fait, je m'accepte telle que je suis. Et donc, ça va avec la maturité, mais ça va aussi avec le pouvoir personnel. On est autorisé et poussé à sortir de la dualité. Et le deuxième message, donc peut-être celui-ci parlera plus à certains et le second à d'autres, vous me direz. Tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Alors ça, vraiment, j'adore ce message parce que effectivement, il est complètement en résonance avec les messages que nous portons. L'ancrer ici et maintenant. C'est-à-dire que oui, il y a des mondes subtils et oui, effectivement, on est soutenu par les mondes subtils et ça, c'est hyper positif. Mais nous sommes ici des personnes qui se sont incarnées pour venir justement ancrer cette sagesse dans le monde physique. Donc, on ne peut pas juste agir et interagir avec les mondes subtils. Il faut agir et interagir avec ce que l'on ne voit pas pour justement ancrer et mettre à la vue de tous ce qui n'est pas forcément visible dans notre quotidien. Et donc, on est là vraiment pour transformer, capter les informations qui sont les nôtres, comprendre ce que l'on est venu incarner et concrètement l'incarner et passer à l'action. Donc, ça illustre vraiment très très bien ce que l'on vient de se dire.
Et donc, on va aller prendre un dernier message de synthèse avec l'oracle de la nuit. Alors, j'aime bien l'oracle de la nuit. Il est très beau, ambiance conte de fées. Donc, voilà, donc j'aime beaucoup. Et les cartes sont magnifiques. Vous allez voir, les illustrations sont absolument magnifiques. Allez, une carte de synthèse. Alors, on va garder celle-là, Blanche-Neige. Okay. Alors, Blanche-Neige, hop, je la montre. Très belle carte. Alors, Blanche-Neige, bah, elle dit vous êtes magnifique comme vous êtes. Donc, si par exemple, ça me fait sourire parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans ma vie. On m'a souvent traité de Blanche-Neige, en fait. Alors, je dis traité parce que, effectivement, c'était l'objet plutôt de jugement et de critique, puisque on me disait souvent, bah voilà, que j'avais cette innocence et qu'on n'était pas dans un monde innocent et que finalement, voilà, je n'attirais pas à moi, avec cette énergie douce et innocente, peut-être ce qui était pour moi. Et donc, j'ai passé effectivement beaucoup de temps dans ma vie à me créer cette carapace, à cacher finalement ce que j'avais à l'intérieur de moi, parce que bah, voilà, on me disait que c'était pas adapté dans le monde dans lequel on était. Et donc, je trouve ça très rigolo de sortir Blanche-Neige. Le travail sur moi aidant, j'ai fini par comprendre ce que je vous disais aussi dans le statu quo, que finalement le problème c'était pas forcément moi et que donc, enfin c'était pas forcément moi, forcément j'avais des choses à nettoyer, donc en partie oui, mais je devais moins me préoccuper des autres que de moi-même. Et donc en faisant ce travail de je me préoccupe de moi, finalement ça a fait complètement changer mon environnement. Et donc maintenant je suis dans un environnement qui me plaît, qui me ressemble et je peux être moi-même, donc ne plus porter un masque. Et de ce fait-là, je peux apporter ce que je suis venue apporter ici dans ce monde. Et bien là, en fait, c'est vraiment la symbolique de Blanche-Neige. C'est cette innocence, cet amour, cette beauté, cette lumière en fait qu'elle incarne et que l'on nous pousse ici par cette conclusion à incarner. Et c'est lorsque l'on comprend cela que l'on gagne en maturité et que quoi que l'on fasse, on n'a plus peur en fait d'aller vers l'inconnu. On a le droit d'être beau, on a le droit d'être qui on est, on a le droit d'avoir cette lumière. On peut ne pas ressembler à monsieur et madame tout le monde. Et en fait, on est de plus en plus à ne pas ressembler à monsieur et madame tout le monde. Donc, ce qui est la minorité aujourd'hui sera la majorité de demain. Et en tout cas, moi, c'est ce que je souhaite un maximum parce que un monde lumineux, voilà, c'est ce à quoi on aspire tous. Donc, écoutez, vraiment, cette pleine lune, elle va être extraordinaire. Ça vous laisse, je vais la publier aujourd'hui de manière à ce que ça vous laisse le temps nécessaire pour vraiment intégrer, voire revenir plusieurs fois sur cette vidéo, prendre ces messages et donc bien dans votre énergie les ancrer, les intégrer, les percevoir et les comprendre pour pouvoir être prêt à passer ce portail de pleine lune en toute sécurité, mais aussi en pleine conscience et donc de pouvoir passer vraiment ce palier qui est le vôtre et choisir cette ouverture en fait qui vous est offerte. Donc écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour les guidances méditatives et puis pour les nouvelles guidances que Stéma va proposer. On vous prépare plein de belles surprises pour le mois de mai, mais vraiment beaucoup. Donc vraiment activez la cloche pour ne rien rater. On a également, au-delà des vidéos, on est en train de commencer à mettre des posts. Et par les posts, en fait, on vous réserve quelques surprises. Donc ne les ratez pas. Soyez attentifs aux prochains jours. Voilà, donc j'espère que ça va vous apporter un maximum de lumière. Je vous souhaite que du bonheur et je vous dis à très très vite.